Shalom bien-aimé dans le Seigneur, Francis Ngawala, votre serviteur depuis Kinshasa. Nous sommes en train de parler sur le chemin de la grandeur et cet avant-midi, j'aimerais parler sur les hommes qui entourent le grand ou les hommes du grand. Alors, j'ai déjà parlé sur les collaborateurs, j'ai parlé sur les fanatiques, mais aujourd'hui, je voudrais vous parler sur les sympathisants. Qui sont les sympathisants? Que font-ils dans votre vie? Vous serez peut-être étonné, mais dans la vie d'Abraham, parmi les gens qu'il a eu comme sympathisants se trouvait Lot. Lot, à part le fait d'être membre de famille, c'était un sympathisant. Parce que lorsque Abraham a décidé d'obéir à ce que l'Éternel lui avait dit, il est parti avec Lot. Mais Lot n'a jamais compris le principe des autels. Lot n'a jamais compris pourquoi il partait. Lot n'a jamais compris où ils allaient. Il a juste fait confiance, il a suivi. Vous savez, dans la vie de chaque personne qui accède à la grandeur, vous allez trouver des sympathisants. Des sympathisants, ce sont des personnes qui assistent même à vos réunions sans se sentir concernés. Ce sont des personnes qui ont toujours un jugement neutre. Bien-aimés, est-ce que vous savez que la neutralité dans une organisation, c'est une forme de lâcheté? Parce qu'une personne qui est neutre est une personne qui est lâche. Une personne qui veut manger à toutes les tables est en réalité une personne qui a un caractère de chien. Excusez-moi vraiment de le dire. Bien-aimés, la Bible dit ceci dans Apocalypse. Puisque tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Mais la Bible ne dit pas qu'est-ce que Dieu voulait que l'homme soit. Était-ce chaud? Était-ce froid? La neutralité même d'un État, lorsque il vient un conflit, c'est un problème. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Bien-aimé, oh, je bénis Dieu parce que mon pays n'est pas un pays neutre dans le concert des nations. Mon pays sait prendre position. Si en 1974, on avait pris position contre Israël, aujourd'hui, la RDC a pris position pour Israël. Et j'acclame le Seigneur pour cela. J'acclame amplement le Seigneur pour cela. Parce que nous devons savoir prendre une décision, prendre une position. Il n'y a pas de leadership en étant sympathisant. Amen. Alors les sympathisants, ce sont des personnes, pour nous dans l'église, ce sont des personnes qui aiment l'église, mais qui n'aiment jamais s'engager à l'église. Parce qu'ils développent toujours des excuses. Ils diront non, moi j'aime pas l'église, les gens parlent beaucoup. Non, à l'église les gens critiquent. À l'église les gens, chacun se mêle de la vie de l'autre. Mais c'est normal, vous êtes en société. Une fois que Dieu vous distingue, il faut que les gens essayent de savoir qui vous êtes. Alors les sympathisants, ce sont des personnes qui, dans l'église, n'abandonnent pas leurs péchés. C'est pourquoi il ne faut pas compter sur les sympathisants. Et quand vous prêchez, ils ne se sentent pas concernés. Ils se disent c'est pour les autres. Même là, quand je parle, ils disent oh tiens, ça doit être pour Hardy, ça doit être pour Jenny Lelo, ça doit être pour, je ne sais pas moi, Isola ou pour qui que ce soit. Ça, c'est des sympathisants. Ce sont des personnes qui ont toujours un pied dedans, un pied dehors. Les sympathisants sont des personnes que vous trouvez aux côtés des grands. Mais ce sont des personnes indécises. Ce sont des personnes dont l'engagement n'est que ponctuel et limité vraiment dans le temps. Ce sont des personnes qui sont comme ça. Dans nos églises où les sympathisants sont plus nombreux que les autres, des fois ils détiennent même des cartes de membres. Mais quand l'église a des challenges, ils ne vont jamais intervenir. Ils ne vont jamais mettre la main dans la poche. Bien-aimés, les sympathisants ressentent de l'amour pour vous. Ils éprouvent de l'affection vis-à-vis du leader. Ils éprouvent de l'affection vis-à-vis de la personne qui est la plus élevée, vis-à-vis de la personne qui a atteint la grandeur. Malheureusement, ce sont des personnes qui ne pensent qu'à elles-mêmes. Est-ce que vous savez qu'un sympathisant, en réalité, c'est un égoïste qui ne pense qu'à lui-même? Il ne pense pas aux conséquences de ses actes sur les autres parce qu'il se dit « c'est ma vie ». L'apôtre Paul disait « tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ». Le même apôtre Paul a encore dit ceci « je peux faire tout ce que je veux, mais je ne ferai rien pour constituer pour l'autre une occasion de chute ». Or, un sympathisant, qu'il soit pour toi une occasion de chute ou pas, il s'en fiche. Et il a toujours l'habitude de dire « c'est ma vie ». De toute façon, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. Détrompe-toi mon ami, sur terre, nous avons tous des comptes à rendre les uns les autres. Et si tu ne veux pas rendre des comptes aujourd'hui, même devant le tribunal de Christ, tout le monde verra ta vie et tu rendras compte de tout ce que tu auras été et de tout ce que tu auras fait. Bien-aimé, si jamais un jour Dieu devait prendre le film de nos vies et le projeter sur CanalSat, sur un canal gratuit, combien d'entre nous auraient encore la capacité de parler devant les gens? Bien-aimé, que Dieu nous sorte de l'esprit des sympathisants.
mais que Dieu nous rende forts et que nous soyons de vrais leaders. Tu crois en la grandeur, les sympathisants existeront, mais gère-les avec sagesse. Paix et grâce sur toi, que tu réussisses aujourd'hui au nom de Jésus.